Insertion d'une sonde nasogastrique. Si un petit bébé ne s'alimente pas assez par la bouche, il faut le nourrir par la sonde. Cette vidéo explique quand une sonde d'alimentation est nécessaire et montre comment l'installer de façon sécuritaire. Une sonde est nécessaire chez un bébé qui ne s'alimente pas assez par la bouche. Il se peut qu'un bébé soit incapable d'avaler sans s'étouffer, ou qu'il ne boive pas assez de lait, ce qui peut se traduire par une faible prise de poids ou encore par une urine et des selles peu fréquentes. Dans le cas d'un petit bébé, il est préférable de faire passer la sonde par le nez et non par la bouche. Une sonde insérée par la bouche pourra nuire à l'amélioration de l'alimentation et se déplacer plus facilement. La sonde est insérée par le nez et passe par l'arrière de la gorge jusque dans l'estomac. Prenez le temps d'expliquer la procédure à la mère et pourquoi elle est nécessaire. Dites à la mère qu'il s'agit d'une procédure sécuritaire et sans douleur pour son bébé. Commencez par rassembler la sonde nasogastrique, une seringue de 5 ml, une seringue alimentaire, un marqueur et du ruban adhésif. Une sonde gastrique de Charrière 5 ou 6 est tout indiqué pour un petit bébé. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Mesurez ensuite la longueur de la sonde à insérer. Calculez la distance du bout du nez au lobe d'oreille, puis jusqu'à un point à mi-chemin entre la base du sternum et le nombril. Placez l'extrémité de la sonde sur le bout du nez du bébé. Étirez la sonde jusqu'au lobe d'oreille, puis jusqu'à un point à mi-chemin entre la base du sternum et le nombril. Indiquez la longueur à l'aide d'un marqueur. Lubrifiez le bout de la sonde avec du lait maternel pour faciliter l'insertion. Immobilisez la tête du bébé et inclinez légèrement son cou vers l'avant. Insérez doucement la sonde par la narine du bébé, lentement et sans secousse. Continuez de pousser la sonde vers l'arrière de la tête jusqu'à la marque. La sonde provoque de l'inconfort durant l'insertion, mais est indolore une fois en place. Fixez la sonde avec du ruban adhésif. La marque doit être visible. Ne forcez jamais la sonde. Si elle ne glisse pas facilement, essayez dans l'autre narine. Dans de très rares cas, la sonde peut dévier dans la trachée vers les poumons. Cette situation est rare, mais grave. L'introduction de liquide dans les poumons peut être fatale. Vérifiez la position de la sonde. Tirez ensuite le piston de la seringue et vérifiez s'il y a une petite quantité de lait digéré ou de fluide gastrique dans la sonde. Si la sonde n'est pas bien placée, retirez-la et essayez de nouveau. Une fois la sonde en place, fixez-la solidement avec du ruban adhésif. Assurez-vous que le ruban adhère bien à la sonde pour éviter qu'elle ne se déplace. Votre marque doit être visible près du nez. Voici une autre méthode pour fixer la sonde.
Le ruban adhésif garde la sonde en place sans tirer sur la narine. Notez que la marque demeure visible pour que vous puissiez vérifier facilement la position de la sonde avant chaque absorption. On remplace habituellement une sonde après 7 jours en changeant chaque fois 2 narines. Pour enlever la sonde, pincez-la pour la fermer et retirez-la rapidement. Gardez un dispositif de succion à portée de main au cas où vous devriez retirer un excès de mucus du nez du bébé. N'oubliez pas, mesurez la longueur de la sonde du nez au lobe d'oreille, puis jusqu'à un point à mi-chemin entre la base du sternum et le nombril. Vérifiez la position de la sonde, tirez sur le piston de la seringue pour vérifier la présence d'une petite quantité de lait digéré ou de fluide gastrique. Fixez solidement la sonde avec du ruban adhésif en laissant la marque visible près du nez.